Bonjour à tous. Alors, je pensais changer de thème au niveau du squelette, mais en fait, il y a une logique et je n'ai pas terminé. Donc, je fais un petit complément à toutes les vidéos là qui s'enchaînent par rapport aux zones là où j'étais arrivée. Parce que là, j'ai terminé avec le coccyx et le sacrum. Alors, c'est la région du fessier. C'est important parce que bon, c'est lié, quand on voit le squelette, comment il est fait, c'est lié à quand il y a quelque chose, quand on est dans une situation, alors, quand il y a quelque chose au niveau des fessiers. Je ne parle pas des courbatures sportives, je parle d'autre chose, quelque chose qui nous oblige à nous asseoir, à s'asseoir. C'est quand il y a trop d'impatience et qu'on subit cette impatience, quand on a besoin de bouger, que la puce, là, à un moment donné, c'est non, mais tu vas t'asseoir. Et c'est aussi derrière ça, quand il y a un problème au niveau des fessiers, des fois il peut, comme les bébés, être hérité, l'érythème fessier des bébés au départ, mais ça peut être aussi en tant qu'adulte, c'est la façon, et alors il n'y a pas que l'histoire de couche, il n'y a pas que l'histoire de... C'est un bébé apprend avec les parents. Le parent est comment avec l'enfant, dans son autorité. Je ne parle pas des allergies, je ne parle pas des couches qui irritent, je ne parle pas de tout ça. C'est le temps que la pause se fasse, etc. Mais en même temps, il y a déjà la symbolique. Le parent installe une autorité par rapport à son enfant. Quand l'érythème continue, donc on fait raisonner après en tant qu'adulte, c'est qu'il y a un problème. Comment on se situe par rapport à l'autorité, à l'autorité des parents, du pouvoir. Il faut que je m'assoie, je suis dans l'obligation de m'asseoir, mais je ne suis pas d'accord avec le parent. C'est des enfants plus... Alors, et c'est normal. C'est par exemple des enfants qui ont du mal à écouter, qui sont tout le temps en train de gigoter, etc. Quand ils sont tout petits, je parle, mais c'est vraiment pour faire la résonance aussi en tant qu'adulte, pour que vous compreniez l'origine qu'il pourrait avoir, par résonance, toujours la résonance. Ouais, l'autorité, il y a une autorité là parentale, après c'est une autre autorité, et je suis obligée de m'asseoir et je ne veux pas, je veux bouger, je suis patiente, et puis cette autorité me va pas, je veux m'en aller, mais je suis obligée de m'asseoir. Et en énergétique, c'est s'asseoir sur son trône. Pas dans le sens péjoratif, parce que je vous vois, je vous entends rire, c'est sur qui on est, sur son côté sacré, le sacrum, sur son côté sacré. Je suis assis dans ma vie, je suis bien dans ma vie. Et derrière, généralement, mais là, c'est pas au niveau des vertèbres, c'est juste le creux du sacrum, c'est qui je suis. Mais qui je suis se fonde avec l'autorité, bouger, ma posture. Alors vous allez me dire, oui, mais tu parles des enfants. Alors, chez l'adulte, ça peut être au sein du foyer malheureusement, et ça peut être généralement quand il y a des objectifs au niveau professionnel. Il y a une impatience, il y a cette perte de pouvoir, il y a quelque chose, mais je dois m'asseoir. L'autorité du supérieur, du patron, vous voyez. Alors on peut être irrité, dire c'est les vêtements qui frottent, peu importe. Mais si c'est plus ou moins marqué, ou c'est plus ou moins douloureux quand on reste assis sans bouger, vous voyez. Alors je dis pas que c'est posture, mais quand ça vient rapidement, ou quand ça perdure, même une fois debout, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit là sur je suis en perte de pouvoir, je suis pas ok avec l'autorité qui est là en tant qu'adulte. Alors pour en terminer avec le osseux, donc comme d'habitude, c'est vrai que j'ai pas cité ma référence, mais là je suis toujours avec quand la bouche se tait, les organes parlent.
Alors les problèmes osseux qu'il pourrait y avoir en règle générale, c'est ce que j'avais déjà dit au tout premier, c'est la structure, les principes et lois qui structurent notre vie. La bafouille en fin de journée, excusez-moi. C'est la dévalorisation, c'est la perturbation existentielle profonde, le manque de confiance en soi. À un moment donné, ça casse. On peut casser parce que j'ai tellement pas confiance que je fais n'importe quoi et puis on dévalorise et ça peut casser. Alors, malheureusement, quand on en vient à un cancer des os, il se pourrait, quand c'est pas une conséquence de chimie ou autre, c'est une, comme on parle de la structure, donc de qui je suis, justement, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à le sacrum et la région des fessiers, ces sentiments d'impuissance face à l'identité. C'est une dévalorisation de soi, c'est une non-reconnaissance de soi, c'est une Bon, ne pas sentir légitime. Pardon, vraiment pour la bafouille, mais vous allez y avoir droit régulièrement. C'est une révolte qu'on a à l'intérieur de soi. Mais c'est des choses, c'est remettre en cause son existence, c'est vraiment sa structure profonde par rapport à ça. C'est se diminuer. Alors, les fractures osseuses, c'est un conflit intérieur très, très, très profond, avec beaucoup de contraintes dans la vie, beaucoup de résistance. C'est je fais, mais alors à l'intérieur, c'est je me sens contraint ou contrainte et j'ai pas envie, mais je le fais, mais alors c'est un poids tel qu'au bout d'un moment, il y a le corps qui casse. Et c'est c'est résister face à quelque chose qu'on ne veut pas aussi. Donc avoir quel est l'excès de la contrainte ou le manque. Il y a aussi une histoire de manque. Je vérifie pour pas faire de bêtises. Derrière l'ostéomyélite, alors c'est une infection de l'os et de la moelle à l'intérieur. Alors, c'est manque de confiance en soi et de son environnement. Pareil, c'est toujours une question d'autorité. Et voilà, manque de confiance, mais apparemment, ce serait davantage lié à la figure maternelle ou paternelle. Donc là, c'est des choses assez lointaines. L'ostéoporose, c'est perte d'intérêt, démotivation. C'est perte de valeur, perte d'identité. Oui, notre structure, on a chacun notre structure unique, même si la base, le squelette est fait de manière similaire pour tout le monde, il est, pour chaque individu, unique. Donc, pour l'ostéoporose, à un moment donné, quand on a perte d'identité, quand on ne se retrouve plus dans les valeurs, et qu'on ne construit pas, qu'on va à l'encontre, c'est ce qui aurait derrière l'ostéoporose. Derrière la scoliose, c'est refus de grandir et sentiment de désespoir, peur de grandir, rectitude de ma conduite dans la vie, besoin de m'appuyer sur moi. Ouais, les adolescents qui veulent... Ça fait peur la vie d'adulte. Je parle pas quand on prend une mauvaise posture, c'est quand, ouais, ça fait peur. Donc, la scoliose, généralement, elle démarre chez les enfants assez tôt. Les articulations, c'est forcément la flexibilité, la résistance des pensées et ou des actions. Je résiste, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans les... Je suis inflexible, je résiste et hop, au bout d'un moment, je résiste à l'intérieur parce que c'est pas ok. Mais il faut que j'y aille par obligation ou parce que j'ose pas dire non. Généralement, c'est j'ose pas dire non. À un moment donné, ça casse. Ça casse parce que je suis trop gentille et je veux faire plaisir. Après, les problèmes d'articulation dans les inflammations, c'est des rancunes gardées. Les douleurs articulaires, c'est difficulté d'adaptation à la nouveauté. C'est des résistances. Des choses qui ne sont plus d'actualité. Des idées caduques. Des entêtements. Nous passerons à différentes zones à la prochaine vidéo, autre que le squelette.